Hey, salut, bienvenue sur Lix. Aujourd'hui, on se retrouve avec cette fameuse question. D'un point de vue purement technique, quel héros est susceptible de vaincre l'autre dans un combat singulier? Cette fameuse question revient souvent dans l'univers des super-héros. Avant toute chose, je voudrais vous faire part de ce qu'a dit Stan Lee, un des pères fondateurs de Marvel, quand on lui a posé la fameuse question de qui gagnerait dans un duel pareil. Et il a répondu que dans un combat, aussi inégal soit-il, seul le scénariste peut décider du vainqueur. Et ce, même si son choix défie toute logique. Pour ce premier combat opposant Hulk à Wolverine, on va se concentrer sur leurs caractéristiques propres pour avoir une approche assez réaliste de la chose. Et générique. Helix. Et on commence avec le mutant griffu. Avant d'être connu sous le nom de Wolverine, James Howlett était un mutant au sens hyper développé, possédant un facteur guérisseur et des griffes entièrement faites en os. C'est seulement par la suite, après un projet gouvernemental super secret, que Wolverine obtiendra son squelette d'adamantium. L'adamantium étant l'alliage le plus résistant de l'univers Marvel. Le seul d'ailleurs capable de percer la peau de Hulk. Vous voyez où je veux en venir? Mais plus important que ses griffes, le gars n'aurait jamais survécu à une telle opération sans son facteur autoguérisseur. C'est-à-dire, c'est quoi son facteur autoguérisseur en fait? Je ne vais pas vous apprendre les rudiments de la création d'un être vivant, mais... Bah pour ça, faudrait déjà que tu connaisses les bases, hein. très mature. À l'origine d'un être, il n'y a qu'une seule et unique cellule. Puis, une division cellulaire se produit, et ainsi de suite jusqu'à ce composer votre corps de milliards d'entre elles. Chaque cellule est capable de se diviser un certain nombre de fois avant de mourir. C'est ce qu'on appelle le vieillissement. Son facteur autoguérisseur permet à ses cellules de se multiplier bien plus vite et bien plus de fois qu'un humain normal. Ce qui veut dire qu'il vieillit lentement et guérit presque instantanément de ses blessures. Jusqu'à pouvoir se régénérer à partir d'une seule goutte de sang. Même s'il lui faudrait plusieurs semaines pour faire ça. Ou quelques minutes selon les comics. Son facteur agit sur tout son organisme, pas seulement au niveau cellulaire. Par exemple, lors d'un effort trop intensif, vos muscles se retrouvent submergés d'acide lactique, ce qui entraîne une fatigue musculaire vous obligeant à vous reposer. La biochimie du corps de Wolverine fait donc que ses muscles ne sont jamais submergés, ce qui lui permet de combattre sans jamais s'arrêter. Passons maintenant à Hulk. Avec une taille avoisinant les 3,50 m à 4 m contre 1,60 m pour Wolverine dans les comics, Hulk impressionne déjà par sa stature. Bien qu'incapable de briser le bouclier de Captain America fait de vibranium ou l'adamantium qui compose le corps de Wolverine, Hulk possède une force exponentielle liée à sa rage. Quand Hulk est énervé, mais genre énervé calme, il a démontré qu'il était capable de soulever jusqu'à 100 tonnes. Et du coup, quand il est bien chaud là, aucune information réellement quantifiable nous permet de le dire. Mais dans les événements d'Infinity où Hulk affronte Thanos, Hulk se fait frapper par une lance capable de lui faire ressentir le poids d'une étoile. Ce qui représente tout de même une force de 2 milliards de tonnes. Je vous parlais d'avoir une approche assez réaliste, mais avec les comics, vaut mieux pas trop être à cheval sur la physique. Sous la violence du choc, bien qu'encore vivant, Hulk s'est retransformé en Bruce Banner. Autant vous dire qu'avec une telle force, Hulk est capable de déclencher un séisme en frappant le sol avec son pied, ou de déclencher de puissantes ondes sonores en frappant dans ses mains. Hormis sa force, la peau de Hulk résiste à une supernova. Une supernova est l'ensemble des phénomènes qui résultent de l'implosion d'une étoile en fin de vie, notamment dans une gigantesque explosion qui s'accompagne d'une augmentation brève mais fortement intense de par sa luminosité, ainsi que de sa chaleur. Tu étais à 4000 degrés Kelvin. Si tu avais continué, c'était la supernova. Trop cool! Non, c'est pas cool du tout. C'est la température du soleil. D'accord. Supernova? Pas cool! Dans les comics, ils se sont croisés plusieurs fois. Hulk a d'ailleurs déclaré à Wolverine lors d'un combat entre eux qu'aucun des deux ne pourrait mourir des suites de leurs blessures, leur facteur auto-guérisseur les en empêchant tout simplement. Ayant ceci en tête, on notera quand même que dans le comics Ultimate Wolverine contre Hulk, Hulk sépare le corps de Wolverine en deux sans aucun effort. Et dans All-Man Logan, après avoir été mangé par Hulk, Wolverine l'évente complètement de l'intérieur. Charmante attention. Voilà, maintenant que vous connaissez un peu mieux les personnages et leurs compétences, je vous pose la question suivante. Qui gagne ? N'hésite pas à me donner d'autres combats de super-héros dont tu souhaiterais connaître l'issue, et on étudiera ça ensemble. Bisous.